Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Troisième partie. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Je ne sais pas combien de temps je vais utiliser ce titre. Vous savez, je suis un peu frustré quand je prépare les prédications en ce moment, parce que je dois vraiment faire des choix. Il y a tellement de choses. J'ai toujours mon cahier à côté de mon ordinateur où j'ai écrit il y a plein de pages, où j'ai écrit tout ce qui m'est venu pour ce mois de janvier. Et puis il y a des choses tellement profondes. Et à chaque fois, je dois faire des choix. Oui, ça c'est bien, ça c'est pour demain, ça c'est pour demain. Et puis l'ordinateur, les pages se remplissent. Et je dis non, je ne pourrais pas mettre, je ne pourrais pas mettre, je ne pourrais pas mettre. Et je fais des choix. Et je dis bon, bah tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Mais il faudra que tout le monde soit là à l'église la prochaine fois. Et normalement, ça doit s'arrêter tout à l'heure. J'avais prévu seulement 3 prédications. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Mais il en reste beaucoup trop sur mon bureau. Alors je pense qu'on va encore pendant plusieurs semaines avoir cette image devant nos yeux. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Même si on arrête le jeûne et la prière, on va continuer. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Il y a une grosse pensée ce matin qui est dans mon cœur. C'est plus qu'une pensée, hein, c'est presque un sermon. Et je veux vraiment partager ça avec vous. La vie ne vaut la peine d'être vécue que si tu suis Jésus et que tu entres dans ta destinée. Je parle à des chrétiens ce matin. Je parle à des enfants de Dieu. La vie de chrétien ne vaut la peine d'être vécue, ne vaut pas la peine, pardon, d'être vécue si tu n'entres pas dans ta destinée, dans les plans de Dieu pour ta vie. Si tu passes à côté des projets de Dieu pour ta vie, alors ta vie de chrétien ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie de chrétien, dans les plans de Dieu, c'est une vie de puissance, une vie de victoire, une vie d'accomplissement, une vie où tu vas de l'avant, où tu te lèves, où tu accomplis des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Ça, c'est la vie de chrétien des plans de Dieu. Et si tu n'es pas entré dans ta destinée, ta vie de chrétien ne sert à rien. Elle ne vaut pas la peine. Parce que c'est une vie où tu vas être toujours un chrétien malheureux, un chrétien vide, un chrétien désœuvré, un chrétien à la recherche continuellement de quelque chose.
Et ça ne vaut pas la peine, l'Église. Ça ne vaut pas la peine. Alors, fais ce que la Bible dit. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Réjouis-toi, profite de la vie. Le résultat sera le même. Amen. Amen. Mes parents se sont convertis. J'ai retrouvé la photo du baptême de mon père. J'avais ça dans mes papiers, je ne savais même plus. J'ai retrouvé le certificat de baptême de mon grand-père. Amen. Il y avait même sa photo dedans. Alléluia, gloire au Seigneur. Mes parents sont convertis. C'est ce qui a pu déterminer ce que je vais vous dire maintenant. Quand j'avais 8 ans, en 1966. Je savais que c'était entre 6 et 8 ans. Et voilà, mes parents sont convertis en 1966. J'avais 8 ans. Je vais bientôt, dans quelques mois, 26 juillet, je vais bientôt en avoir 58. Et je vais partager quelque chose avec vous ce matin. Aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai connu trop peu de chrétiens qui sont véritablement entrés dans leur destinée et qui ont vécu une vie de victoire. 50 ans, Église. Ça n'est pas une critique ce matin, c'est une réalité. Aussi loin que ma mémoire remonte, j'ai vu trop peu, et j'ai fait partie de ce lot, trop peu de chrétiens, d'hommes et de femmes de Dieu, entrer véritablement dans leur destinée et vivre une vie de victoire. Et pourtant, cette vie de victoire nous appartient à nous, enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. J'ai connu, et je connais encore, et certainement que vous aussi, beaucoup d'hommes et de femmes qui un jour ont donné leur vie à Jésus, qui se sont engagés par le baptême à le suivre et à le servir, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, pour certains qui sont même engagés dans un ministère dans l'Église, mais qui vivent une vie de misère et de mendiance spirituelle parce qu'ils ne sont jamais entrés dans leur destinée. C'est juste. Comment c'est possible? Mais c'est possible. Même au niveau des ministres, Église, de ceux qui ont un ministère dans l'Église, même au niveau des pasteurs, des enseignants, des prédicateurs, des théologiens, très peu entrent véritablement dans leur destinée. Toute leur vie se résume à avoir un comportement et un vocabulaire de chrétien. De temps à autre, une onction de l'esprit où on se sent vraiment bien. Vous savez, quand l'esprit vient sur vous, vous sentez quelque chose de merveilleux. La paix du Seigneur, la joie du Seigneur. Là, il y a quelque chose qui... Hein, les pieds, on dirait qu'il y a des fourmis qui viennent. Là, on a envie de danser, on a envie de crier, on a envie de sauter. Il y a quelque chose... Ça, c'est l'onction du Seigneur. De temps en temps. Désirer briser les chaînes du péché sans jamais y arriver durablement. Parce que briser les chaînes du péché, c'est une chose. Mais garder les chaînes brisées, c'est autre chose. Argumenter sur les commandements de Dieu, parce qu'on n'a pas vraiment envie de s'y soumettre. S'accrocher à la destinée des autres. S'accrocher à la destinée des autres. Sans vivre une vie de victoire. Sans être vraiment heureux et épanoui. C'est la vie, malheureusement, de beaucoup trop d'enfants de Dieu. Beaucoup trop, Église. Et trop souvent, c'est notre vie. 21 jours de jeûne et prière pour entrer dans ta destinée, dans les plans de Dieu pour ta vie.
Amen. Amen. Vous savez, j'aimerais qu'il se passe dans vos pieds ce qui se passe dans les miens. Il y a quelque chose dans mes pieds, je vous assure. Il y a quelque chose dans mes pieds. Et qui remonte jusqu'au-dessus de mes cheveux. Il y a quelque chose qui est là à l'intérieur, qui concerne notre destinée, notre bonheur, notre bien-être, notre vie de victoire en tant qu'enfant de Dieu. Notre propre destinée, Église, pas celle des autres, à laquelle on va s'attacher ou s'accrocher. Quand mes parents sont convertis, en 1966, j'étais dans une église baptiste. Je ne veux pas critiquer ce matin, quoi que ce soit. Hein. Je ne critique ni les églises baptistes, ni les églises pentecôtistes, ni les assemblées de Dieu, ni les églises catholiques. Je ne critique personne. C'est une réalité. C'est ce que moi j'ai connu. C'est une église baptiste, une église traditionnelle, rituelle, où il ne se passait jamais rien de particulier. Où tout était programmé à l'avance. Ça, c'est l'église dans laquelle j'ai grandi. Il y avait une sœur, certainement j'ai déjà partagé ça avec vous, elle s'appelait Madame Oé. Dans cette église, ce n'était pas frère et sœur, c'était monsieur, madame. Hein, le pasteur, c'était monsieur Guéguin. Mon père, c'était monsieur Noroy. Cette sœur, c'était Madame Oé. Oé, 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 c'était son nom, Oé. Vous êtes encore là? Il y avait cette sœur, fidèle à toutes les réunions de prière. Une église baptiste, traditionnelle, rituelle, où il ne se passait jamais rien, mais où tous les chrétiens étaient là à toutes les réunions de prière. Comment comprendre ça? Je ne sais pas. Et il y avait cette sœur, qui était en perpétuelle recherche. Chaque réunion de prière, parce qu'on priait chacun à son tour, enfin les adultes, pas nous, on ne voulait pas ça, c'était les adultes. Chaque réunion de prière, elle chantait ce chant. Viens dans mon cœur, vous connaissez? Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui l'instant béni. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. À toutes les réunions de prière, elle chantait le même chant, et quand elle avait fini de chanter ce chant, elle faisait la même prière. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et chaque semaine, elle cherchait encore la même chose. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et aussi loin que ma mémoire remonte, elle n'a jamais trouvé la présence du Seigneur dans sa vie. Et pourtant, je suis sûr que cette sœur était sincère. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle. Après, j'ai quitté cette église. Ça, c'est l'église où j'ai grandi. Et puis un jour, le vieux pasteur, M. Guéguin, partit en retraite. Parce que dans les églises baptistes, les pasteurs sont salariés. Et quand il arrive un certain âge, on part en retraite. Je ne peux pas concevoir, c'est pas une critique, hein, je ne conçois pas un pasteur qui parte en retraite, mais bon, quand on est serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu jusqu'à la mort. Mais bon, c'était comme ça. Ce pasteur, M. Guéguin, partit en retraite. Et là, il commençait à se passer quelque chose d'extraordinaire. Un jeune pasteur brésilien, Osvaldo, il s'appelait. Un jeune pasteur brésilien est arrivé. Il avait une trentaine. Et il avait quelque chose dans le cœur, mes amis. Wouh! Il était entré dans sa destinée. Et voilà que du Brésil, on l'envoie dans une église dans le nord de la France, à Cambrai, traditionnelle, rituelle, où il ne se passe jamais rien. Et ce pasteur arrive, plein de feu là. Et voilà, c'est un peu comme le pasteur Choula. Ceux qui connaissent le pasteur Choula quand il était un peu plus jeune. Voilà, ça va bouger, il va se passer des choses ici.
Seulement, il avait oublié que dans l'église, il y avait un conseil des vieux anciens. C'est vraiment des vieux, les anciens, là. Hein. C'est pas des jeunes, c'est des vieux anciens. Rituels, traditionnels. Et il y a ici, monsieur le pasteur Osvaldo. Ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et vous savez quoi? Lui, il était entré dans sa destinée. Alors il a continué, il a dit, moi je suis venu pour accomplir un travail et je vais accomplir mon travail. Et il a tellement cassé la tête à ces vieux anciens, ils ont fini par lui dire, bon, fais ce que tu veux. Mais à l'intérieur, ils se sont dit, ça ne va pas durer longtemps parce que personne ne va le suivre. Et vous savez quoi? Ce jeune pasteur, Osvaldo, qui était entré dans sa destinée, un peu à la fois, il a réussi à entraîner des chrétiens de l'église avec lui. Et il a commencé à amener un esprit de réveil dans cette église traditionnelle, rituelle, où il ne se passait jamais rien. Il a même réussi, l'église. Il a réussi un exploit. Parce que son cœur était dans la présence de Dieu. Il a réussi à ce que tous les jeunes, moi compris, on s'engage au niveau du baptême à servir le Seigneur. Tous les jeunes, il a réussi à faire qu'on puisse s'engager à servir Dieu. Et on l'a fait avec tout notre cœur. On ne l'a pas fait pour lui faire plaisir. Il a communiqué ce qu'il y avait dans son cœur. Il l'a partagé avec nous. Et on a dit, nous aussi, on veut entrer et servir le Seigneur. Alléluia. Il était entré dans sa destinée, l'église. Et sa renommée s'est répandue. Vous savez, à l'époque, c'était pas courant, hein, les églises où il y avait le réveil. Je parle de ça il y a 50 ans en arrière, allez, 40. J'avais quoi? Entre 12 et 40, presque 45 ans en arrière. C'était pas commun, les églises où il y avait le réveil, ici en tout cas en Europe. Et sa renommée s'est très vite répandue. Et il était invité partout dans toutes les églises. Toutes les églises, tous les pasteurs voulaient ce jeune pasteur Osvaldo pour qu'il vienne mettre le feu dans leur église. Et il était invité partout. Et il a commencé dans le nord de la France, au niveau de Cambrai et tous les alentours. Il a commencé à se passer quelque chose dans les églises. Il y a un réveil qui était là. Il y a des choses qui étaient là et qui arrivaient parce qu'il était entré dans sa destinée. Et il voulait continuer d'accomplir l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Et il s'est passé quelque chose, l'église. Un dimanche soir, en revenant d'avoir été prêché la parole du Seigneur, il y a eu cet accident de voiture. Et il a été tué sur le coup. Personne n'a rien compris à ce qui s'est passé. Il a traversé la route, il faisait noir, il y a une voiture qui est arrivée, il n'a pas vu la voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que quand lui est parti, tous ceux qui l'avaient suivi, un peu à la fois, sont retournés de où ils étaient venus. Personne n'a repris le flambeau. Et vous savez pourquoi? Parce que personne n'était entré dans sa propre destinée. Tout le monde s'est accroché à la destinée de ce pasteur et tout le monde pensait qu'on pouvait vivre à ses crochets comme ça tout le temps. Et personne n'est entré dans sa propre destinée. Pourquoi ces choses sont arrivées? Je ne sais pas, Église. Pourquoi Dieu permet telle chose? Je ne sais pas. Quand on sera au ciel, peut-être on aura l'occasion de lui demander. Mais le fait est qu'avec le décès de ce jeune pasteur, le réveil est parti. Et la mort spirituelle a repris, excusez-moi des expressions, mais a repris ses droits. Et cette église est redevenue une église rituelle, traditionnelle, où il ne se passait à nouveau plus rien. Et nous les jeunes, nous sommes à nouveau trouvés seuls, abandonnés. Il n'y a plus personne dans l'église qui prenait soin de nous. Et chacun a retrouvé sa voie.
Parce que personne n'est entré dans sa destinée. Tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle au crochet de la destinée d'un autre. Église, vous ne pouvez pas vivre votre vie spirituelle à mes crochets, en vous accrochant à ma destinée ou à la destinée de quelqu'un d'autre. Vous devez entrer chacun dans votre destinée. Ma destinée, c'est la mienne. La destinée de Sœur Nicole, c'est la sienne. C'est pas la même que la mienne. Même mon épouse ne peut pas entrer dans ma destinée. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Ta destinée, Église. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu qui sont entrés dans leur destinée et qui ont quelque chose à partager, à communiquer. Mais ce n'est pas suffisant, Église. Si ceux qui sont là, vous n'entrez pas dans votre destinée. Amen. 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 Pour entrer dans ta destinée, tu as besoin de pénétrer le domaine du jeûne et de la prière. Nous sommes toujours, Église, toujours dans ces 21 jours de jeûne et prière pour changer ta destinée. Amen. On a commencé à découvrir, on va continuer à découvrir que le jeûne et la prière sont indispensables pour vivre la vie spirituelle, pour marcher avec Dieu, pour vivre une vie de victoire et pour pénétrer ta destinée, pour vivre ta destinée. Sans le jeûne et la prière, c'est impossible. C'est impossible, l'Église. Amen. Un jour, Jésus descend la montagne. Il a été avec Pierre, Jacques et Jean. On a parlé de ça il y a 2 semaines. Il était monté sur cette montagne. Et là-haut, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus a été transfiguré. Et il commence à parler avec Élie et Moïse. Et Pierre, Jacques et Jean, ils sont là, ils sont tout effrayés de ce qui se passe. Et Pierre, comme d'habitude, il ne sait plus ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, tu sais quoi, c'est bien, on va mettre des tentes là, puis on va rester ici, on est bien là. Et pendant qu'ils sont là-haut, il se passe des choses en bas. Et à un moment où Élie et Moïse disparaissent, et Jésus et les disciples redescendent de la montagne, et puis il y a un homme qui vient se jeter aux pieds de Jésus et lui dit, Maître, j'ai amené à tes disciples mon enfant qui est possédé par les démons pour qu'ils le guérissent, mais ils n'ont rien pu faire pour lui. Écoutez bien, j'ai amené à tes disciples, les disciples de Jésus, ceux à qui Jésus avait déjà donné l'autorité, ceux à qui Jésus a dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand ils ont dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Cet homme vient voir Jésus et lui dit, j'ai amené mon fils qui est possédé, et tes disciples n'ont rien pu faire. Je vous passe des commentaires de Jésus sur les disciples. La petite correction. Et on amène ce jeune homme à Jésus. Jésus le libère. Et après, les disciples viennent voir Jésus et ils disent à Jésus, Maître, pourquoi on n'a pas réussi? Parce que les disciples étaient inquiets. Ils savaient qu'ils avaient quelque chose à faire. C'était les disciples de Jésus quand même. Et ils se sont posé une question, Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi? Et Jésus leur donne la réponse. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux être disciple de Jésus-Christ, tu peux être engagé avec Dieu, tu peux avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit, être ministre dans l'Église. Si tu n'as pas une vie de jeûne et prière, tu n'es pas entré dans ta destinée et il y a des domaines où tu vas rester incompétent.
Cette sorte de démon, a dit Jésus, ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des domaines dans ta vie contre lesquels tu luttes depuis longtemps sans jamais avoir la victoire, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, ça a été mon cas pendant longtemps, sans jamais avoir la victoire, une addiction, un péché secret, une blessure dans ton cœur qui n'arrive pas à guérir, quelque chose qui te tient lié et enchaîné. Église, il reste encore une semaine de jeûne et prière pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des victoires dans ta vie que tu n'obtiendras que par le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des victoires et des libérations qui ne s'obtiennent que par le jeûne et la prière. Il y a des profondeurs spirituelles qui ne sont atteintes que dans le jeûne et la prière. Amen. Il y a une autorité spirituelle qui ne s'obtient que dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière vont faire grandir en toi la foi dont tu as besoin pour utiliser la puissance de Jésus, du nom de Jésus, prendre l'autorité et avoir la victoire au travers du jeûne et de la prière. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un donne la gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Je vais planter une graine dans votre cœur, Église. Vous savez, imaginez que votre cœur c'est un petit pot. J'ai fait ça dans mon jardin l'année dernière. Hein, j'ai pris un petit pot, j'ai mis du terreau, et dans ce terreau j'ai mis une graine, et après j'ai arrosé. Et après les plantes ont poussé, jusqu'au moment où c'était bon pour repiquer dans la bonne terre. Et je voudrais planter une petite graine dans votre cœur maintenant. Le jeûne et la prière, c'est le secret du succès. Quel succès, Église? Quel succès? La notoriété que vous avez? Non, 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 non. Je parle du succès spirituel. Je parle de ta réussite spirituelle. Je parle de la puissance du Saint-Esprit qui va venir dans ta vie. Je parle des victoires que tu vas remporter au nom de Jésus. Le jeûne et la prière, c'est le secret du succès pour ta vie spirituelle. Amen. Amen. Mettez cette graine dans le pot de votre cœur et tous les jours, allez arroser ça. Souvenez-vous, tous les jours, le jeûne et la prière, c'est le secret du succès spirituel. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Le jeûne et la prière, c'est une soif. Vous savez, c'est un enseignement depuis plusieurs semaines, c'est un enseignement qu'on reçoit, mais c'est plus qu'un enseignement. C'est prédication, c'est enseignement, c'est quelque chose qui nous emmène dans un domaine qu'on ne connaît pas encore peut-être pour certains, mais qui va vous emmener dans une vie de victoire, une vie de puissance, là où le Seigneur vous attend depuis longtemps. Le jeûne et la prière, c'est une soif de plus que de la routine, plus que de la religion. Le jeûne et la prière, c'est une source de paix, de joie et de courage. Amen. Amen. Le jeûne et la prière, c'est la clé pour la sanctification. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le jeûne et la prière, c'est la percée vers le surnaturel. Le jeûne et la prière permettent le renouvellement, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, du vin nouveau. Le jeûne et la prière permettent un réel relâchement du passé et la révélation du présent. Le jeûne et la prière nous rassemblent, nous rapprochent dans le combat. Nous rassemblent, nous rapprochent dans le combat. Écoutez bien, le jeûne et la prière, c'est le plus grand antidote
à la division et au déchirement dans l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'a pas besoin de jeûner, prier, la Bible ne nous parlerait pas du jeûne et de la prière. Pour ceux qui ont un ordinateur, soyez curieux. Allez dans Google et tapez jeûne et prière. Et vous allez voir. Je vais faire ça, tiens, je n'ai pas encore pensé à faire ça. Je vais le faire. Peut-être je vais être surpris. Certainement qu'on va vous donner tous les épisodes dans la Bible où il s'est passé quelque chose à cause du jeûne et de la prière. À mon avis, si je fais ça comme vous, je vais avoir des prédications jusqu'à la fin de l'année. Si on n'a pas besoin du jeûne et la prière, Église, ce ne serait pas dans la Bible. Chaque fois que la Bible nous parle du jeûne et la prière, chaque fois, c'est accompagné de puissance, de bénédiction, et de miracles. Amen. Et de miracles. Amen. Une percée. Une percée. Alléluia. Merci Seigneur pour nos 21 jours de jeûne et prière. J'espère que maintenant, on ne va plus jamais jeûner, prier de la même façon. On va continuer toute cette année nos 4 jours de jeûne et prière, la première semaine complète de chaque mois. Et j'espère que maintenant, on va faire ça d'une autre manière. On va être impliqué d'une autre manière. Avec une nouvelle vision. Pour entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison spirituelle. Amen. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Pour entrer dans notre destinée. Dans 2 Chroniques 20, vous pourrez lire le chapitre à la maison, si vous voulez. On peut lire une histoire comment le roi Josaphat, c'est un des rares rois d'Israël, de Juda, qui a mis son cœur à chercher l'Éternel. Osias, son père aussi. Sinon, la majorité des rois d'Israël et de Juda sont des gens dont la Bible nous dit ils avaient leur cœur loin du Seigneur, ils faisaient tout ce qui est mauvais devant les yeux de l'Éternel. Josaphat fait partie des rares rois qui avaient mis son cœur et sa confiance en l'Éternel. Et dans 2 Chroniques 20, on nous dit qu'un jour, il y a des gens qui viennent informer Josaphat. On lui dit que les fils d'Amon et les Ammonites marchent contre lui pour lui faire la guerre. Une multitude, voilà ce qu'on dit à Josaphat, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Ils sont à Hatzaton, qui est en En-Gedi. Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Josaphat, écoutez bien, c'est un des rares rois à mettre son cœur au Seigneur. Et voilà qu'une multitude vient pour le détruire, lui faire la guerre. Il aurait pu dire, mais Seigneur, regarde mes ancêtres, les autres rois qui ont été avant moi, tout le monde s'en fout de toi, ils n'ont jamais fait ce que toi tu veux. Moi j'ai mon cœur qui est droit devant toi, et voilà qu'on vient me faire la guerre pour me détruire. Il aurait pu penser ça, il aurait pu commencer à se lamenter et à crier, Seigneur, pourquoi? Non. Il aurait pu, comme nous faisons tellement souvent, quand quelqu'un vient nous dire, il y a une armée qui s'avance contre toi, ah Seigneur, pourquoi encore des problèmes? Non, je suis le seul à faire ça. Dans sa frayeur, parce qu'il a eu peur, une armée nombreuse vient pour le détruire. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à se plaindre, à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Josaphat s'est appliqué à chercher l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait pour chercher l'Éternel? Il a publié un jeûne pour tout Juda. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. La situation est très particulière.
Parce que figurez-vous que ceux qui viennent leur faire la guerre sont, si vous permettez l'expression, des cousins. C'est les descendants de Lot, les filles de Lot, neveu d'Abraham, celui à qui Dieu a fait la promesse, c'est la même famille. Et pire encore, Église. Quand le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, ils ont commencé à conquérir le pays promis. Il y avait les Ammonites et les Moabites qui habitaient le pays, et Dieu leur avait dit, vous allez détruire tous les habitants du pays. Mais quand ils sont arrivés là, Dieu a dit non, touchez pas, ce sont vos frères. Dans la prière que Josaphat va faire après, il va rappeler ça au Seigneur. Il va dire, Seigneur, ceux qui viennent nous faire la guerre maintenant, c'est ceux qu'on aurait dû détruire quand on a conquis le pays, mais tu nous as dit, pas tous. Et maintenant, ils viennent pour nous détruire. Il y a des choses que je ne comprends pas là, hein. Josaphat a fait les deux choses qu'il fallait faire, Église. Il publie un jeûne pour tout Juda. Et il vient dans la présence du Seigneur avec le peuple et il prie. Jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Amen. Ensemble, Josaphat et le peuple vont jeûner et chercher la face du Seigneur dans la prière. Verset 15 nous dit 13. Tout Juda, écoutez bien. Parfois, il y a des choses qui se passent avec nos enfants. On pense qu'il faut leur donner du temps, ils sont trop petits. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Pour jeûner et pour chercher la face de l'Éternel. Dans la prière. Écoutez ce qui s'est passé. Alors l'Esprit de l'Éternel, tout Juda était occupé à chercher le Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph, généalogie. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Josaphat, dans sa crainte, a fait les deux choses qu'il fallait faire. Il a publié un jeûne et ils ont cherché la face de l'Éternel dans la prière. Et voici la réponse de Dieu. Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude. Amen. Car vous n'aurez pas à combattre. C'est Dieu qui va combattre pour vous. Amen. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Amen. Parce que Josaphat a fait les deux choses qu'il fallait faire. Amen. Publier un jeûne et chercher la face de l'Éternel dans la prière. Voici la réponse de Dieu à leur engagement. Mais écoutez bien ce qui s'est passé après. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit au peuple, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Amen. Et il continue. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Les chantres, c'est les chanteurs. Maintenant, on dit des chanteurs, avant on disait des chantres. Qui, revêtus d'ornements sacrés,
et marchant devant l'armée. Ils s'en vont à la guerre, on met les soldats derrière et les musicos devant. Hein? Comme ça, les premiers morts, c'est les musiciens. Et les chanteurs. Il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ils s'en vont faire la guerre, le Seigneur leur a donné une promesse, et ils chantent, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Est-ce que ça vous arrive, Église? Est-ce que ça nous arrive quand on part à la guerre, quand il y a quelqu'un qui vient nous combattre et on sait que c'est une armée nombreuse, on se lève et on part en chantant « Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours ». Alléluia. Alléluia. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, à prendre des bonnes décisions, à faire les choses qui doivent être faites pour que je puisse aller à la guerre, le cœur joyeux, avec des louanges dans mon cœur. Amen. Alléluia. Au moment où on commençait les chants, Église, au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. L'Éternel plaça contre eux une embuscade et ils furent battus. L'armée, disent de Juda, n'est pas encore arrivée sur le lieu de bataille. Pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est marcher et chanter. On s'en va à la guerre. Et oh, la 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 la. Ah. C'est tout ce qu'ils font pour l'instant, l'armée de Juda. Ils s'en vont à la guerre, et devant, il y a les chants, il y a les musiciens, et ils louent l'Éternel. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Pendant ce temps, de l'autre côté de la montagne, Dieu place une embuscade contre les ennemis, et ils sont tous battus. Le Seigneur leur avait dit, vous n'aurez rien à faire, ne craignez point, ne vous épouvantez pas, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Tout ce qu'ils ont fait, c'est jeûner, prier et chanter les louanges. Alléluia! 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 Quelqu'un dit gloire au Seigneur! Alléluia! Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Tous ceux qui sont venus faire la guerre au peuple de Dieu, leurs frères qui sont venus leur faire la guerre, Dieu s'est occupé d'eux, parce que Josaphat a pris la bonne décision. Il a publié un jeûne, il a assemblé le peuple pour la prière, et ils ont chanté les louanges de l'Éternel, et Dieu s'est occupé de leurs ennemis. Alléluia! Alléluia! Voilà le résultat du jeûne, la prière, auquel ils ont ajouté la louange. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans une situation qui semble désespérée. Comme Josaphat. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est tombé sur toi, sur ta vie. Et peut-être que ta première réaction serait de dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, je marche avec toi. J'ai mis mon cœur avec toi. Contrairement aux autres, Seigneur, j'ai mis mon cœur avec toi. Non pas parce qu'on veut se comparer à quelqu'un. Mais Seigneur, moi, j'ai mis mon cœur avec toi. Je marche avec toi. Et voilà, Seigneur, mes frères, mes cousins, se lèvent contre moi et ils viennent pour me faire la guerre et pour me détruire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur, Église.
Je ne sais pas la vie que vous vivez. Je ne connais pas les situations que vous traversez. Peut-être quelqu'un va dire, Seigneur, je passe mon temps à faire du bien autour de moi. Je donne ma dîme, je suis fidèle aux réunions, je prie, je jeûne. J'aide ceux qui ont besoin. Et regarde, Seigneur, regarde ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs, Église. Peut-être que l'ennemi est venu et il a mis une pression tellement forte sur ta vie. Tellement de pression. Il a réussi à te mettre à genoux. Et tu n'arrives plus à te relever. Tu cries au Seigneur. Et tu n'arrives plus à te relever parce que la pression de l'ennemi est trop forte. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Peut-être que dans ta famille, parce que la famille c'est précieux, c'est la première chose que Dieu nous a donnée. Peut-être que dans ta famille, les gens à qui tu as fait du bien, les gens que tu as aimés, à qui tu as donné tout ce que tu avais, peut-être que ces gens lèvent le talon contre toi, ils veulent te détruire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie, Église. Mais je sais une chose, c'est que le jeûne et la prière vont te faire entrer dans ta destinée. Amen, yes. Et te donner la victoire. Josaphat a pris la bonne décision. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il aurait pu, Église, se plaindre. Seigneur, pourquoi? Ah, comme les Italiens. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Ah, comme ça, ils font les Italiens. Ah! Je dois faire attention à beaucoup d'Italiens, mais... Comme ça, on dit poké. Comme ça, on dit perché. Ok, désolé. Porqué, c'est quoi? Portugais, alors? Espagnol. C'est pareil, pour moi, c'est pareil. Portugais, espagnol, italien, ça rapproche. Pour moi, tout ce qui n'est pas français, je plaisante. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie, Église. Mais je sais que Dieu veut te faire entrer dans ta destinée. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit toujours accablé. Ce n'est pas qu'on aille se coucher le soir, déçu de la journée qu'on a passée, les soucis qu'on a endurés, les problèmes qui sont tombés sur nos têtes, et dire, bon, demain on verra bien. Puis on se lève le matin, on dit, Seigneur, est-ce que tu vas être avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'il va se passer des bonnes choses? Est-ce que tu vas résoudre mes problèmes? Est-ce que tu vas prendre soin de moi? C'est pas la volonté de Dieu, ça, Église. La volonté de Dieu, c'est que tu entres dans ta destinée. On a difficile à comprendre certaines choses. Parce qu'en tant qu'humain, on vit dans ce domaine charnel, terrestre, matériel. Mais notre vie en tant qu'enfant de Dieu se situe au-dessus. Elle se situe dans le domaine céleste, dans le domaine spirituel. Et c'est là où est notre destinée. Si tu entres dans ta destinée, tu vas entrer dans ta vraie vie, la vie spirituelle, dans le domaine de la victoire, dans le domaine de la puissance. Je ne sais pas où vous en êtes avec le jeûne et la prière, Église. Pour ceux qui ont commencé, je ne sais pas si vous êtes fidèles avec ça. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu puisses entrer dans ta destinée. Et faire comme Josaphat a fait. Prendre les bonnes décisions. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie avec lequel tu luttes depuis longtemps. Longtemps. Vous savez, on a tous... J'ai entendu un grand prédicateur
Vous savez, ces grands hommes de Dieu qu'on pense être des saints. Tout ce qui manque, c'est l'auréole. Mais on pense que c'est des saints. Et puis un jour, ils font des confessions publiques. Et ils disent aux gens, vous savez quoi? Je suis comme vous. Il y a des domaines dans ma vie où je dois lutter et je n'arrive pas à avoir la victoire. Pas lui, Seigneur. Pas lui, moi. Et oui. Si nous sommes honnêtes, Église, chacun de nous, il y a quelque chose dans nos vies dont on n'arrive pas à se débarrasser. Je ne sais pas ce que c'est. Demandez au Seigneur, même si vous ne savez pas, demandez au Seigneur. Et je pense que l'on sait tous. Il y a tous dans nos vies un domaine qui nous tient quelque part. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses entrer dans ta destinée. Te libérer de ça. Pour avoir la victoire. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Amen. Le jeûne et la prière, Église. Vous voulez qu'on ferme tous nos yeux. Si vous voulez venir à l'hôtel, vous pouvez, l'hôtel est ouvert. Vous avez besoin qu'on prie ensemble, vous pouvez venir, on va prier ensemble. Le Seigneur cherche ce matin des hommes et des femmes. Ils vont dire, Seigneur, moi je veux entrer dans ma destinée à partir d'aujourd'hui.